Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Bonjour Gwendoline. On peut dire Gwendoline. Je crois qu'on va la garder celle-là aussi. Pardon Natacha, mais pardon. Oh là là, c'est la nouvelle année, hein. Je ne suis pas du tout vexée du tout, du tout. C'est plutôt un compliment même. Ah oui, je considère que c'est un compliment. Bon. Alors on la refait. Allez, c'est parti. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Ma chère Sylvie, nous allons aujourd'hui poursuivre dans cet élan des Starseeds et aller un peu plus en profondeur. Donc moi, la première, j'ai envie de savoir davantage. Mais pour ça, suivez-nous. Sylvie, je me pose vraiment une question concernant les starseeds. Si je me rappelle, dans la première caps, tu nous as dit que c'était des humains qui portaient dans leur ADN une certaine énergie, d'où les starseeds. Mais est-ce que ces starseeds ont une mission spécifique? Parce qu'on a plusieurs catégories, on va dire, d'êtres humains avec des capacités extrasensorielles, mais eux particulièrement, ont-ils une mission spécifique sur Terre ou pas? Alors, bien entendu, je ne peux parler que des starseeds, c'est-à-dire des Pléiadiens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres groupes, comme je disais la dernière fois, comme les Vénusiens ou d'autres encore que je ne connais pas forcément. Mais je pense que à la base, notre objectif à tous et à toutes dans ces fréquences-là, c'est d'apporter l'amour et l'unité pour s'extraire de cette croyance qu'on est séparés et que nous ne sommes pas des êtres divins. Donc, pour répondre à ta question, euh, l'objectif, c'est d'aider l'être humain à retrouver sa nature divine et de ne plus vivre dans l'identification à l'ego, c'est-à-dire à l'attachement à la matière, à l'ego. Et être attaché à la matière et à l'ego, c'est pas forcément dans le sens qu'il faut se dénuder de tout, comme on l'a fait croire dans la, dans, avec le judéo-christianisme, que pour devenir spirituel, il faut forcément être pauvre, miséreux, tout maigre, sans amour, sans femme, sans homme et tout ça. Mais c'est de ramener cette notion, cette fréquence d'amour à l'intérieur de notre ego, de notre nature humaine. Donc, c'est important de comprendre que les starseeds ne viennent pas pour transcender la matière en énergie, ça n'est pas encore du tout le sujet, mais plutôt pour permettre à la densité de se laisser pénétrer par des énergies plus fines et on va garder notre corps physique, mais il va évoluer et devenir de plus en plus lumineux. J'aime beaucoup. Après, si je peux me permettre de développer cet aspect-là, comme je le disais dans notre dernière vidéo, euh, tu as des êtres qui vont venir pour apporter une technologie qui permettra, par exemple, qu'il n'y ait plus de problèmes de déchets qui restent dans l'eau. D'autres qui vont apporter une technologie qui fera que on pourra renforcer sans utiliser des matières toxiques la, la bonne santé de certaines plantes, tu vois, ou alors ça peut être de créer des sons qui vont aller directement guérir l'ADN ou de créer des outils médicaux qui vont permettre de cicatriser 10 fois plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, il n'y a pas de limite, hein. Ça Ouais, peut se manifester dans absolument tous les domaines. d'accord. Eh bien, merci Sylvie. Et est-ce qu'il y a des aspects qui peuvent être compliqués pour eux ou pas?
Alors, tu sais quoi, le plus compliqué, c'est que la plupart du temps, on ne nous croit pas. Souvent, on est avant-gardiste et ça, j'ai vraiment envie de dire à tous les êtres stellaires qui nous écoutent, même si vous ne savez pas que vous êtes un être stellaire, du moment que vous avez des intuitions, que vous ressentez quelque chose, même si tout le monde vous dit que c'est du gros n'importe quoi, faites-vous confiance. Euh, c'est vrai qu'on souffre souvent du fait que nous sommes avant-gardistes. Je pourrais vous en donner des tas d'informations que j'ai vues avant qu'elles se manifestent, non pas forcément au niveau prédiction, mais des informations concernant l'être humain. Par exemple, je me souviens, j'avais à peine une vingtaine d'années que déjà j'avais perçu dans les énergies des personnes qui venaient vers moi que lorsqu'elles fumaient des joints ou lorsqu'elles écoutaient de la musique hard rock de l'époque, plutôt heavy metal, que ça créait des distorsions dans leur fréquence énergétique et que ça ralentissait, voire ça pouvait complètement saboter des processus de guérison. Et quand j'ai dit ça à certaines personnes, tout le monde s'est foutu de moi, il n'y a pas d'autre mot. On m'a traité d'illuminé, de voir le mal où il n'y en a pas. Mais en réalité, ça a été prouvé par la suite par des gens qui faisaient partie du corps médical ou scientifique, comme quoi, effectivement, non seulement il y avait des messages subliminaux dans les musiques heavy metal, des choses comme ça, qui étaient vraiment extrêmement négatives, mais aussi les joints ont des conséquences sur le cerveau. Maintenant, ça, c'est prouvé. Donc, c'est souffrant de savoir qu'on a raison et d'être obligé de parfois d'abandonner des projets par peur de la moquerie, par peur de l'humiliation et du dénigrement et de l'invalidation, quoi. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que le starseed va percevoir qu'il a raison ou va-t-il plutôt, enfin moi je vois une différence subtile, ou plutôt va-t-il sentir qu'il y a une justesse dans ses ressentis? Alors, ça va beaucoup dépendre du cadre environnemental, notamment au niveau de l'éducation. Si pendant l'enfance, l'enfant starseed a eu un entourage parental qui l'a valorisé, qui l'a encouragé à aller dans son imaginaire, dans sa créativité, dans ses élucubrations, sans analyser ça comme du rêve ou sans donner l'information à l'enfant qu'il rêve, que c'est bien, il est bien gentil, c'est bien joli, mais c'est du rêve. Eh bien, s'il n'y a pas tout ce genre de programmation, l'enfant starseed va pouvoir développer ça, ses aptitudes, on va dire, et va pouvoir s'épanouir là-dedans. Mais si on le sabote dès l'enfance, il va se retrancher en lui. Et là, le risque, c'est qu'il perde confiance en ses ressentis et qu'il attend une forme de validation d'un adulte ou d'une personne scientifique ou qui aura des diplômes pour pouvoir prétendre qu'il a en fin de compte raison. Et ça, c'est très important parce que les starseeds, elles sont un peu autodidactes, certaines et certains. Et donc, par exemple, si je prends mon exemple, je dis toujours, des exemples, des anecdotes, j'en ai plein pour expliquer ce qui se joue là-dedans. C'est que au niveau psychologie, j'ai une formation dans une méthode qui s'appelle la Gestalt thérapie, mais concrètement, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas suivi un protocole universitaire, académique, bien précis, avec le diplôme qui mettrait le stamp comme quoi je peux effectivement pratiquer la psychologie. Et pourtant, j'ai écrit un livre de plus de 500 pages et certains médecins l'ont lu et valident absolument tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est de nouveau cette souffrance de devoir se battre
pour être reconnu et validé. Et c'est pour ça que si on a un entourage qui nous sabote dès l'enfance, bah, tu penses bien qu'après, ça demande déjà de faire tout un chemin personnel pour reprendre confiance en soi, en ce qu'on capte, parce que sinon, le risque aussi, c'est que non seulement on perde confiance en soi, mais qu'on se déconnecte complètement de nos intuitions, de nos perceptions extrasensorielles, alors que celles-ci sont vraiment réelles et justes. Non, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des conséquences, alors, ou non, ou plutôt je dirais, quelles conséquences il peut y avoir pour un starseed si c'est sa première incarnation ou si c'est plusieurs incarnations sur Terre? Alors, il y a certaines difficultés qui seront les mêmes. Si un starseed vient pour la première fois, l'avantage énorme que cet être aura, c'est de ne pas avoir une multitude de mémoires karmiques qui polluent sa conscience, qui obscurcissent sa conscience. Et ce qui fait que, ok, il va traîner les souffrances de son enfance, un petit peu de son arbre généalogique, mais très peu. Parce qu'en réalité, il n'a pas de vécu direct relatif à son arbre généalogique. Donc, ça sera très, très minime comme conséquence. Pour les êtres qui se sont déjà incarnés à de multiples reprises, eh bien, ces êtres-là apportent avec eux une multitude de casseroles karmiques. Et celles-ci, il va falloir les transformer, les rééquilibrer, les nettoyer, s'en libérer avant de pouvoir enfin vraiment commencer quelque chose de très constructif sur soi. Donc, on va dire que c'est plus rapide pour une âme qui s'est incarnée qu'une seule fois ou qui vient de s'incarner pour la première fois, d'aller dans son processus de réalisation, d'épanouissement en tant que starseed incarné dans un être humain, que pour une personne qui se sera incarnée à de multiples reprises et qui doit d'abord effectuer un gros et long travail sur soi avant de pouvoir s'épanouir réellement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de starseeds d'une cinquantaine d'années qui se découvrent réellement à partir de la cinquantaine. Et ces personnes-là, ce sont des âmes qui se sont déjà incarnées plusieurs fois, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'une personne qui se rend compte, enfin, qui s'éveille et se reconnaît en tant que starseed à 50 ans, ça veut dire que tout ce laps de temps de 0 à 50 ans, elle ne savait pas qu'elle portait cette énergie-là? Oh là là, malheureusement, ben, il n'y avait pas, tu comprends, il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas d'être. Si je prends mon exemple à nouveau, Oui. J'accompagne maintenant les jeunes. Oui. Mais moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait personne pour m'accompagner. Oui. Si j'avais commencé à dire que je voyais des choses, que je ressentais des choses, que je me sentais venir des étoiles ou Dieu sait quoi, mais franchement, je ne sais pas ce que je serais devenue. Mais j'aurais eu le choix soit de me soumettre en oubliant qui je suis, et je pense que je l'ai fait d'une certaine manière pendant une certaine période, c'est-à-dire que j'ai joué le jeu d'être ce qu'on m'avait dit que j'étais. Hein, c'est-à-dire une enfant comme les autres, et puis voilà, rien de spécial. Et tu comprends, c'est très récent quand même, cette approche de reconnaître que ces êtres-là ont des capacités extrasensorielles et qui ne sont pas fous et qui n'imaginent pas et qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas des affabulateurs. Donc, tant que la société éducative et scolaire et même, comment dire, médicale, scientifique n'évolue pas, eh ben, tu comprends bien que la plupart des starseeds, eh ben, ils vont se taire, ils vont aller en catimini faire leur truc, ils vont devenir artistes comme ça va les aider. Mais le reste du temps, ils joueront le jeu de ce qu'on attend d'eux, quoi. Très, très bien. Eh bien, ma sœur Sylvie, je te remercie pour tous ces éclairages. Et donc, je te dis à tout bientôt. Et puis, merci beaucoup.
Merci à toi, Natacha, et merci à tous pour votre fidélité. À tout bientôt.